Que le Seigneur bénisse. Aujourd'hui, je vais essayer de terminer. Je ne vais pas être peut-être trop long dans les explications. Je vais essayer de terminer vite. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire Genèse 6:5. Dans Genèse 6:5. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Seigneur Jésus, oins-nous et instruis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous étions en train d'apprendre sur la programmation monarque. Hier, j'étais en train de suivre sur le programme MK Ultra de la CIA pour contrôler le mental des gens. Ils ont montré depuis les années 50 jusqu'aux années 70 comment ils essayaient de contrôler le genre. Ils enlevaient le genre ou soit ils vont pénétrer dans ta maison, vous ne savez pas. Non, non, non. Vous entrez dans votre maison. Approche-toi. Ils vont entrer dans ta maison et ils vont pomper une sorte ou pulvériser une sorte de substance. Toute la maison endormie, ils vont choisir soit le papa ou la maman. Ils vont prendre des électrodes, des petits trucs comme ça. Ils vont faire entrer dans ton nez et ils vont l'implanter carrément dans ton cerveau. Et à un moment donné, ou soit ils vont planter ça derrière quelque part ici. Directement, tu vas commencer à attendre le voix qui te dit, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas aller au travail. Et ça va commencer à te parler comme ça. À un moment donné, tu penses comme si c'est toi. Et ces gens-là ont compris que dans le cerveau humain, chaque cerveau attend de voix. Chaque cerveau est un récepteur. Le cerveau a des neurones. Ce sont des récepteurs. Ces récepteurs vous dit de voix. C'est comme ça que c'est exactement, ça se passe comme une possession démoniaque qui va commencer à commander ta vie. Tu vas commencer à penser comme si c'est toi-même qui parles. C'est comme ça que le diable en nous et Dieu aussi nous parle. Souvent, Dieu nous parle comme une tierce personne. Vous sentez que c'est une tierce personne qui te dit de faire ça. Et le diable entre et il te parle comme si c'était toi. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Et ils savent que dès que le cerveau est activé, cela allume tous les nerfs qui sont dans le corps humain. Et là, il peut présenter soit une voix, soit une image. Et ces gens ont essayé de plusieurs manières et ils ont contrôlé les gens. Et surtout, la CIA cherchait à contrôler des tueurs. Et ils ont appelé cette science-là le manjoutisme. C'est-à-dire que les gens qui ont choisi pour faire cela sont des sujets mandchous. Et il y a eu beaucoup de gens, après un moment, ils ne comprennent pas. Il va tuer les gens. D'autres
ils ont fait cela dans les agents d'une entreprise. Tous les agents de l'entreprise ont fui le travail. Il leur disait, ne va pas au travail. Or, c'était à partir de la base de la CIA que quelqu'un avait un micro qui parlait. Les gens sentaient ça dans leur tête. Ils ne savaient pas que la nuit, ils ont pénétré, ils ont refermé la maison. Ils ne savaient pas. Cette entreprise, les chefs voient seulement, les gens ne viennent pas. Amen. Jusqu'à ce qu'ils vont découvrir la télévision. Ils ont manipulé la télévision, mais après, ils vont découvrir maintenant le téléphone. Quand ils découvrent le téléphone, ça c'est le top des tops. Ça a détruit la télévision. Telle qu'une image que j'ai vue là-bas, ça a détruit la radio. Ça a remplacé les journaux. Ça a remplacé les parents. Ça a tout remplacé. Et quand le parent veut, par exemple, enseigner à l'enfant les choses qu'il doit suivre, ces images qu'il voit, Branham nous montre que ce sont des choses vivantes. Amen. Bon, beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est la 4e dimension. Écoutez-moi bien, dans la science, ils ont trouvé que si l'homme était en fait de sorte que à pouvoir regarder dans ces dimensions, il peut voir les voies. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que quand Jean a tourné derrière, quand il était enlevé, il s'était tourné pour voir et il a vu la voie. Branham dit, il est la voix et la personne, c'est la même chose. Il est la parole. Vous pouvez voir la parole. Vous pouvez voir la pensée. Seulement, vous n'êtes pas fait de sorte à pouvoir entrer pour voir. Mais vous pouvez même le palper. Dans cette dimension quantique, vous pouvez voir votre pensée. Et les pensées sont des choses dans un monde vivant. Quand vous regardez les images, ces images pénètrent en vous. Ça devient des démons. Pourquoi? Parce que c'était fait. Amen. Dans l'objectif de pouvoir faire de vous des sujets mentous, des tueurs et toutes ces choses, des tueurs de votre vie, des tueurs si pas devenir vraiment assassins. Et quelqu'un, il a commencé à tuer les gens. Un vieux monsieur, quand il va, il dit non, tue Justin. Je l'ai. Or, il y a quelqu'un qui parle là. Il ne va pas comprendre ces pensées, qu'il va penser que ce sont ses propres pensées, ce sont des voix. Les pensées, ce sont des voix. Ce sont des images. Amen. Et puis il va aller tuer Justin pour avoir la paix. Et puis il voit la paix. Après un moment donné, on va lui va tuer Al Gore. C'est la CIA qui faisait ça. C'est pour cela Oswald qui a tué Kennedy ne savait même pas ce qu'il a réellement fait. Après un moment, pour qu'il puisse commencer à beaucoup confesser, la CIA est venue la tuer encore. Quand on l'avait attrapé. Et c'est comme ça, ce que vous suivez, vous devenez ce que vous regardez. Quand le parent peut dire c'est un démon, vous voyez les enfants d'aujourd'hui, ils pensent que ce sont des démons. Qu'est-ce qui fait que tu regardes les mauvaises choses, tu commences à t'essuyer la nuit? Ça contrôle ta vie. La même chose, c'est que tu regardes, contrôle ta vie. Ils n'ont plus besoin d'aller dans les électrodes. Aujourd'hui, ils sont même allés très haut. Je pense que vous êtes le médecin.
vous pouvez le savoir. La médecine est trop élevée. Quelqu'un qui ne sait pas parler, il est peut-être un sourd. Hein? Ou peut-être paralysé complètement. On met des électrodes dans sa tête. Il peut même faire fonctionner la télévision. Il peut même fonctionner l'ordinateur. Taper là-bas, à regarder seulement comme ça. Tout ce qu'il pense, ça tape là-bas. Où ils ont capté la pensée de l'être humain. Ce sont des voix. Ce sont des choses. Branham dit dans cette salle où nous sommes ici. Les images traversent ici. Ce sont des choses vivantes. Quand tu étais encore un enfant, c'est encore ici. Quand il sera vieux, c'est encore ici. Dans le monde parallèle, dans d'autres dimensions, ton passé, ton avenir, ton présent, tout est dans cet espace où nous vivons. C'est pour cela, frère Branham pouvait entrer dans cette dimension et voir toi-même apparaître à côté de toi quand il y avait 12 ans. C'est toi. Il n'y a pas de passé. Il n'y a pas d'avenir. Tout est ici. Tout ce que nous voyons, c'est une illusion. La distance est une illusion. Tout ce que tu touches est une illusion. Le monde que nous appelons le monde réel, c'est un monde irréel et illusionniste. Je n'ai pas le temps, sinon je ne vais pas commencer à terminer si j'entre dans toutes ces profondeurs. Le temps n'existe pas. L'espace aussi n'existe pas. C'est une illusion. Ta pensée est réelle. C'est le monde de l'au-delà qui est réel. Ton enfant n'existe pas. Toi-même, tu n'existes pas réellement. C'est la raison pour laquelle ils ont compris que nous-mêmes, nous ne sommes que des récepteurs par intrication quantique. Cela veut dire qu'il y a un autre nous qui est lié encore à une autre chose, qui est lié à une autre chose. Et cette chose à la fin est liée à une source. C'est cette source-là qui existe. Vous comprenez? C'est lui qui parle en toi. C'est lui qui agit en toi. C'est là qu'on a demandé à ces fous de Gadara. Il a dit, je suis légion. Je ne suis pas X ou Y. Jacques ou Jean. Ou John ou je ne sais pas qui. Je suis légion. Ton enfant que tu regardes là, s'il est lié à une source de l'enfer, c'est un démon. C'est moi qui vous ai choisi. Mais quelqu'un parmi vous, il a dit, il est qui? Il est un démon. Et si vous êtes un démon, donc sur la terre, il n'y a que Dieu qui existe et le diable qui existe. Il y en a que ça. Quand il a dit à Pierre, ailleurs moi Satan, ça c'est une autre dimension. Ça, ce n'est qu'une peau. Ce qui compte, c'est l'esprit qui est en toi. L'esprit, ce sont des ondes vibratoires. Quand tu parles à quelqu'un qui ne te croit pas, tu vas sentir son esprit se projeter l'incrédulité tout autour. Il saura qu'il ne te croit pas. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un maintenant, s'il est de l'autre source, la source divine, il peut être wow, mais il va s'en sortir très vite.
Parce que ces deux sources sont incompatibles. On va se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, aide-moi. S'il est de l'autre source, c'est un démon vivant. Vous pouvez délivrer un homme qui est de l'autre côté, mais celui qui est de l'autre côté, vous ne pouvez pas le délivrer. Parce que lui-même, c'est un démon. Vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit, il n'y a que deux sortes d'arbres. Soit l'arbre est bon, soit il est mauvais. Vous ne pouvez rien faire. Aucun arbre bon ne peut produire de bons fruits. Aucun arbre mauvais ne peut produire de bons fruits. Voilà pourquoi quand un enfant naît, Frère Branham dit, même quand il est un enfant, vous saurez que ça c'est un fils de Dieu. Il a ses faiblesses. En tant qu'un être humain. Mais vous pouvez voir que il est toujours en train d'essayer de servir son Seigneur. Maintenant, il y a un problème. Il y a des enfants qui naissent. Son esprit est négatif. Vous pouvez voir avec lui, vous ne vous attendez pas. Ce n'est pas normal, c'est dans une dimension élevée. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La première des choses, le diable a réussi ceci à cause d'un système qu'il avait créé. Mais ce système-là a pris tous ces gens pour quoi? Les Élis, il n'en restait peut-être que 7. Peut-être. Parce que même les 8 qui sont entrés dans l'arche, il y avait l'une des femmes qui portait une grossesse d'un caïnite. Supposons qu'ils étaient 7. Noé, ses enfants avec d'autres, c'est-à-dire les 2 autres femmes. Ou les 3 autres femmes. C'est-à-dire la femme de Noé. La femme de l'autre là, c'est qui? Sem, Cam, plutôt la femme de Sem et de Japheth. La femme de Cam avait porté une grossesse étrangère. Et c'est cette grossesse-là. L'enfant est né sans avoir vu ce qui s'était passé avant le déluge. Mais ils ont repris les mêmes choses. Il a appris ça où? Il a appris ça nulle part. Parce que c'est ce qu'il faisait quand il était un esprit de l'autre côté. Branham dit ici, dans cette vie, soit vous êtes de l'autre côté, soit vous êtes de ce côté. Si vous voyez que là où vous êtes, vous avez des pensées sales, vous aimez le péché, vous avez l'amour du monde, vous pouvez pas vous détacher. Il dit c'est parce que vous venez de l'enfer. Il va plus loin. Il dit vous êtes un ange déchu. Quand Dieu a chassé les gens au ciel, quand il a chassé les diables et ses anges, il y avait aussi les esprits angéliques des êtres humains. Cela veut dire leur corps céleste. Ils ont été jetés en enfer. Vous naissez sur la terre, soit vous venez du ciel, soit vous venez de l'enfer. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que, à part peut-être ces 7-là, je ne sais combien qui sont entrés dans l'arche. Ils étaient 8, bien sûr. Mais pas tous étaient corrects. Parce que l'arche, c'est le type de la tribulation. Est-ce que quelqu'un comprend?
Donc, à part cela, c'est un nom qui représente l'épouse qui était enlevée. Vous allez voir que tous les restes avaient pour source le diable. Pas que le diable les a créés, mais ils ont été déchus depuis le ciel. Le diable ne peut pas vous séduire si vous n'êtes pas prédestiné à être séduit. Voilà pourquoi nous apprenons la programmation monarque. Donc, c'est comme ça la pensée des êtres humains. Aujourd'hui, peu importe le téléphone est là. Si vous êtes un élu, ça peut vous perturber à un certain moment, mais ça ne pourra pas dominer sur vous. Ça ne pourra pas dominer sur vous. La preuve que vous êtes un fils de Dieu, vous aurez la culpabilité. Si vous êtes un sujet manchou, on vous contrôle mentalement. Et vous aussi, vous aimez ça. C'est votre nature. Je vous dis la vérité. Même si c'est votre enfant, c'est un démon. C'est sa nature. Un véritable fils de Dieu, quand il voit des choses, c'est-à-dire que l'homme, ils ont découvert, c'est pas de la science, que l'homme est un champ quantique. Vous comprenez? L'homme, tout ça c'est une illusion. C'est une illusion. En réalité, vous êtes fait de vide. Ce que nous voyons ici, ce sont nos yeux qui regardent au niveau macroscopique. Mais si on peut ouvrir les yeux, l'homme peut devenir invisible. En réalité, ces murs aussi est fait de vide. En réalité, si je devais faire comme ça, normalement ma main devait traverser. Vous comprenez? Parce que je suis fait de vide. À presque 99%. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne traverse pas? En réalité, je ne touche pas cette mur. C'est une répulsion au niveau des électrons. C'est ce qu'on appelle au niveau des électrons des protons et des neutrons. On appelle cela la force forte. En réalité, la force forte est au-delà de toute force que nous avons ici. C'est la raison pour laquelle ils ont découvert la bombe nucléaire. Que si les atomes se désintègrent, ça peut avoir la force de désintégrer ton corps. Si tu es très loin, ça peut te souffler là-bas. Et c'est compliqué. On dit que si un grain de sable avec les 16 électrons et ces histoires là-dedans, pour pouvoir le pousser, vous comprenez? S'il n'y avait pas une répulsion au niveau des atomes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait un poids, une force semblable à toute la terre tout entière. Est-ce que vous saisissez? C'est-à-dire c'est une répulsion. Quand j'ai fait, ils disent que c'est au niveau tellement subatomique que tu penses que tu touches, tu ne touches rien. Ce sont de répulsions. C'est comme ça que ça fait ça. Vous voyez qu'il y a une force qui s'exerce. Et frères, mes soeurs, je vous dis des choses terribles. Que Dieu nous accorde vraiment sa grâce. Nous arrivons au point, nous sommes arrivés de l'âge de... Quel âge là-bas?
21 à 28 ans. 21 à 28 ans. C'est là où nous étions arrivés. Je vais aller très vite. Que Dieu nous accorde la grâce. Peut-être je ne vais pas trop lire, je ne vais pas traîner sur cette affaire ici. Que Dieu nous accorde tellement la grâce. Et que nous puissions terminer très vite. C'est vrai, je ne peux pas parler de beaucoup de choses. Sinon, on ne va pas terminer avec ce sujet. C'est comme la femme samaritaine. Elle était dans le péché. Frère Branham dit que c'était parce qu'elle en avait marre de leur religion formaliste. On leur disait ceci et cela. Mais elle ne trouvait pas la vie. Elle s'est retrouvée en train de changer de mari pour chercher la paix. Mais dès qu'elle a rencontré Jésus, elle a cru. Pourquoi? Pendant qu'elle faisait ces choses, dans son cœur, elle regrettait. La preuve que vous êtes un fils de Dieu, vous regrettez de ce que vous faites. Mais s'il n'y a aucun remords là-dedans, c'est fini. Et aujourd'hui, nous arrivons au temps de la fin. Les élus seront tellement peu nombreux que le monde entier va être dans la pensée toujours du mal. Il y a quelque chose qui se passe de notre frère qui s'est retrouvé pris dans un piège pour pouvoir sauver une fille. Je n'ai même pas pu voir ces images-là. Ça m'avait tellement... J'ai enlevé, j'ai montré à ma femme. Je n'arrivais même pas. Je suis resté un peu tendu presque toute la journée. Je me disais, mais qui a fait ça? Et après, je vais entendre que c'est une femme qui a fait ça. C'est une femme qui a publié ces images. Oui, une stagiaire. C'est vrai, non? Hein? Une stagiaire. Il dit, mais comment une femme peut prendre ces images et placer là? Je me suis dit, oh, j'ai compris, le monde est tellement détruit. Parce que même pour la pudeur de la femme, elle-même, elle ne pouvait pas placer ça. À cause de vue. Et elle va placer ça sur Facebook. Je dis, mais une femme, stagiaire, qui va publier des choses. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive même pas à y penser. Je n'ai même pas pu regarder. Je dis, moi, si je suis un homme, je n'ai même pas pu regarder. Mais elle a pris ça, elle a publié. C'est une démon dans la chair humaine. Que Dieu nous accorde la grâce. Vous voyez des gens qui n'ont pas peur. Moi, je suis ici. Hein. Je ne peux même pas être ici en train de dessiner un démon. Est-ce que vous comprenez? Même un monstre. Si je prends... Je suis ici, je ne peux même pas regarder un film d'horreur. J'avais un frère. Je vais vous dire comment nous sommes. Il est né dans une famille chrétienne. En Angola, je ne vais pas citer le nom, peut-être les gens vont suivre. Ma femme le connaît. Ce frère-là, il est né dans une famille chrétienne. Élevé dans une famille chrétienne. Il pensait aussi avoir le ministère. Vous le voyez vraiment, ça c'est seulement le message. Il avait, hein, vous voyez vraiment son apparence vraiment bien. Mais ce frère-là, j'ai remarqué, je suis arrivé en Angola, on vivait ensemble. Ce frère-là aimait toujours les films de cannibales. Tu connais ça? Il aimait toujours les films de cannibales. Lui dit, je vois ça réel. Moi, j'étais son grand frère. Je n'arrivais même pas à regarder ce film. Je ne l'ai même pas regardé, même pas une fois. Il demandait, mais qu'est-ce que ça te fait ça? Il met là-bas,
quand on arrache le cœur des gens, parfois des filles nues, on le coupe comme ça. On mange les choses, tout ça. Bon, ça, je n'avais pas regardé, je voyais dans les affiches qu'on met dans des DVD ou CD ou je ne sais pas. Je ne comprenais pas. Ils étaient tous célibataires. Je me disais, bro Will, moi j'aime ça. Mais on l'a élevé dans un message de la ligne dure. Nous étions ensemble là-bas. Ah, le pasteur Mawa. Donc le pasteur dit, tout ce qu'il faisait là, ce n'était que pour les élus. Peu importe d'où vous êtes né, c'est la vibration de votre esprit qui compte. Ce qu'il faisait là, c'est parce que dans son monde là, c'est ça qu'ils font. Ils arrachent les gens. Ils tuent les gens. Oui. Lui, écoutez-moi, tout c'est lui qui n'est pas un élu. Qu'il soit sorcier physique ou pas, c'est un sorcier. Parce que quand Frère Branham est allé en enfer, il a trouvé des gens enchaînés, des gens qui faisaient souffrir. Quelqu'un, ce sont des gens sans cœur. Ils deviennent votre président, vous allez souffrir. Tous ceux qui font la rébellion sont des enfants de l'enfer. Frère Branham est un homme qui n'a pas Dieu. C'est une bête. Il a arraché un bébé entre les mains de sa mère. La violer, la prendre, la déchirer. Quand vous avez des enfants non élus dans votre maison, vous êtes en danger de mort. En danger de mort. Les jours où leur base de la CIA, de l'enfer, va lui dire c'est le moment de faire n'importe quoi. Il va le faire. Il a reçu l'ordre. Que Dieu nous accorde la grâce. Caleb, à la fin, vous savez ce qu'il est devenu. Les esprits l'ont commencé à lui dire qu'il est un pasteur. Je m'excuse de citer les noms. Et puis il a commencé, moi je lui donne la dîme pour envoyer au pasteur d'Ioka. Lui mange ça lui-même. Après avoir mangé ce dîme-là, il est devenu fou. Mais fou là, vous n'allez pas, vous voyez un homme normal. Il devient prédicateur. Il y a d'autres prédicateurs qui sont des fous. Ouais, seulement quelqu'un, il est ici dans un monde comme ça, il croit qu'il est dans le millénium. Il croit qu'il est dans l'éternité. Il s'exprime bien en français. Vous voyez un homme normal. Il croit que l'enlèvement déjà eu lieu. Il croit qu'il est à l'éternité, mais il attend encore la mort. Maintenant, la mort là pour aller où? Toi, tu es déjà dans l'éternité. Mais il est là, c'est encore un politicien. Il se plaint aussi de Nanga. Des fous. Mais toi, tu es dans l'éternité, il y a Nanga. Dans l'éternité, même pas dans le millénium, mais dans l'éternité. Pour comprendre que ce sont des fous, il faut avoir vécu avec et avant cette possession démoniaque. Si tu as vécu avec Caleb avant, tu vis avec lui après. Ceux qui ne le connaissent pas, trouve un homme qui est devenu extrêmement saint. Nous le connaissons. Ça, ce n'est plus un homme normal. Il peut même faire une église. Un démon. Je lui dis, oh, mais Caleb, moi je t'ai donné $500 ici, tu as mis où? Il dit, mais moi je suis serviteur de Dieu, occupe-toi, toi tu as donné, moi. Il va prendre cet argent
va donner à sa sœur va se faire avorter des histoires. Comme Dieu n'aime pas des choses comme ça, ne mangez jamais la dîme de Dieu. Donnez, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas appelé, votre malédiction c'est de manger la dîme des enfants de Dieu. Vous êtes ce pasteur. Vous mangez les salaires destinés à ceux qu'il a choisis. Dieu ne vous a pas choisi. Si vous êtes dans les affaires, vos affaires vont commencer à connaître des problèmes. Si ce n'est pas vos affaires, vos enfants vont commencer à connaître des malédictions. Les maladies vont entrer dans vos maisons. On nous joue. Vous savez pourquoi les enfants d'Aaron, d'Élie, ont été tués? Pour jouer avec les offrandes des enfants de Dieu. Dieu ne vous a pas destiné à ça. Que Dieu nous accorde la grâce. Oh, 21, 28 ans. C'est la 4e étape, nous avons dit, c'est la phase du modélage, de l'identité. Nous avons dit aussi que c'est là de Thyatire. Amen. Ah, c'est la programmation Delta. La personne commence à faire des choix conscients. Je ne vais pas revenir à ça, vous allez en prendre ça. Modèle, il se modèle maintenant. 21 à 28 ans. Dans cette période, vous construisez consciemment au fur et à mesure votre propre identité. Amen. Ah, ce que nous appelons identité multiple, je vous avais dit, hein, ce sont des démons. Et nous avons vu aussi que normalement, c'est avant 21 ans que les gens croient au Seigneur. Dépasser cet âge-là, vous ne restez qu'avec 14%. Nous avons lu William Branham. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de vous modeler. Amen. Ah, vous êtes en train de modeler votre identité. Après, plus loin, vous allez arriver dans l'ancrage. Ça vous serait difficile. Amen. Ah, dans cet état-là, la personne, je vous ai donné beaucoup d'exemples. Imaginez-vous un homme qui ne croit pas, hein, qu'il y a des gens sérieux dans la vie. Arrivé à cet état-là, il va se faire un monde à lui-même. Comme cette femme qui a pris les images sales, qui a mis sur Internet. Ce n'est même pas une véritable femme. Ce n'est même pas une véritable infirmière. Elle n'a même pas pensé à nos enfants qui sont à tout moment au contact avec elle. Ce n'est pas une vraie mère. Pour elle, elle pense qu'elle a vu bon. Tout le monde met. Moi aussi j'aimais. Mais c'est grave. Elle n'a même pas pensé à sa propre dignité. À la dignité de sa, hein, d'une femme comme elle. Amen, amen. Oh, je me sens bien. Je pense que, écoutez, j'aimerais passer tout ça vite, vite, sinon, hein, nous allons traîner. Nous passons la 5e étape. C'est là de 28 à 35 ans. La phase de l'ancrage de l'identité. 21 à 28 ans, c'est le modélage. 28 à 35 ans. Parce que nous sommes en train d'apprendre les 7 ans de la vie de l'être humain. C'est la phase de l'ancrage de l'identité. Ou de l'achèvement de la construction de l'identité. C'est Sardo. De 21 à 28 ans, c'est Thyatire. Là des ténèbres. Amen. Mais Sardo, c'est la programmation Oméga. Pour le programmer. Ils appellent cela la programmation de protection du système interne.
Cela veut dire que la personne s'est modelée. De 21 à 28 ans par des choix conscients. Il trouve que fumer la cigarette c'est bien. Ça fait du bien. Il trouve qu'un homme, peut même avant de se marier, commencer à connaître la femme. Dans sa pensée, il sait que bon, comment marier une femme que tu n'as pas. Je ne peux même pas utiliser ce terme. Comment tu sauras qu'elle met au monde? C'est un choix. Et ça devient sa vie. C'est son monde à lui. S'il vient des choses contraires, il voit que toi, tu es un fou. Aujourd'hui, le monde est tellement devenu comme ça que si quelqu'un a un peu de la bonne morale, vous voyez, quand il passe dans des émissions, il ne fait que s'expliquer. Oh non, ce n'est pas parce que je suis contre ça, mais ils ne sont pas libres. Mais ces gens-là, dans leurs convictions, ils sont libres, ils parlent. Chacun peut choisir son orientation sexuelle. Moi, je trouve aucun problème. Ils sont comme ça. Ils n'ont pas honte. J'ai vu même le président Biden là-bas, un homme transgenre. Alors qu'il faisait son discours, un homme qui a des seins, qui s'est fait des implants, était à côté de lui. Vraiment, ils sont à l'aise. Mais supposons qu'un homme qui trouve qu'il y a des inconvénients dans ce qu'ils font. Un scientifique qu'il a découvert, quand il vient, il n'a pas tellement d'efficacité. Oh non, je trouve que bon, il faut faire ça avec modération. Ce n'est pas que je suis contre ça. Vous avez remarqué ça? C'est le monde aujourd'hui. La justice est devenue le mal. Le mal est devenu la justice. Pourquoi? Les gens se sont modélés. Maintenant, ils sont dans l'ancrage. Le modélage, c'est les ténèbres. Les gens entrent dans le ténèbre. Dans ça de ce quoi? Amen. La personne va maintenant faire une protection interne du système. Nous pouvons voir Luther là-bas. Il vient avec la grâce de Dieu. Il prêche la grâce. Mais vous remarquez qu'il est toujours ancré lui aussi dans le catholicisme. C'est difficile quand quelqu'un passe à l'âge des ténèbres de pouvoir se libérer. Il est toujours avec le baptême au nom du Père, Fils et Saint. Il est tout, il fume encore. Il est dans des choses comme ça. Il dit que nous devrions tuer Israël parce qu'ils ont tué Jésus. Il est toujours comme ça. Mais comme Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance, Dieu l'a quand même sauvé. C'est la programmation de la protection du système interne. La grâce, c'est la fixation. C'est ancré, c'est fixé comme un encre. Les choses pour lesquelles vous êtes modélés. Maintenant, vous fixez un encre. L'homme s'endurcit dans ce qu'il croit être vrai. Et développe un système interne anti-changement. Quelqu'un de 28 à 35 ans. Souvent, les athées ont cet âge-là. Vous comprenez? Donc, si ils croient que Dieu n'existe pas, c'est fini. Vous n'allez plus le convaincre. Si vous avez un papa qui s'est convaincu qu'un jeune, bon, moi aussi, il vous dit d'ailleurs, on dit, mais ton enfant fait cela, il dit, mais amène ça, les bébés ici. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai refusé d'accepter tout ça. Bon, il amène l'enfant ici. Moi aussi, je suis passé par ça. Il est ancré dans ça. Vous voyez comme un fou. J'ai reçu quelqu'un, une fois, une fille, qu'on avait amené dans cette église, elle s'était fait engrosser même qu'elle vient dans cette église. Par un garçon d'une église ici sur place. Et je devais rencontrer l'associé du pasteur. Et vous savez, l'associé du pasteur, moi je lui montre dans la parole que ce sont des choses graves. Que l'enfant d'un des diacres a engrossé une autre
un diacre ou qu'il a bien des responsables vraiment de l'église a engrossé la fille. C'est le pasteur qui lui dit, vas-y pour faire que cette affaire-là soit couverte. Et lui, quand il vient, associé de surcroît, vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, derrière moi avec votre maman à la maison, on avait commencé comme ça. Après, je l'avais engrossé. Il a sursauté. Moi, je dis quoi? Toi, un homme de Dieu, tu soutiens ce jour parce que toi, tu es passé par là. Frère Branham m'a dit, Amen. Frère Branham dit c'est une malédiction pour une fille d'avoir un enfant avant le mariage. Il dit c'est là l'été et c'est là l'est encore plus aujourd'hui. Il commence à dire vous avec les frères Branham. Mais dans cette ville, on les appelle toujours les gens qui font ça. Ils ne croient pas, frère Branham. Pour lui, ce que je lui ai dit là n'était pas inspiré. Lui, il sait lui-même, il choisit ce qui est inspiré. Et il a provoqué. J'ai pris maintenant la Bible. Je lui ai chicoté avec la Bible. Oh, ancien, je suis allé dans les nouveaux. À la fin, il est resté comme ça. Il dit, toi, comme tu voulais la Bible, maintenant vous allez payer le prix de la dot. Comme vous ne croyez pas, frère Branham, vous croyez seulement la Bible. Frère Branham, vous le croyez quand vous voulez, vous allez payer la dot. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La personne s'est modélée. Il s'est maintenant ancré. Il croit que bon. Mon enfant engrossé, moi aussi bon. Comment la société va être bien? C'est le temps où les personnalités définitives s'imposent. Et s'unissent comme une personnalité unique. Du moins en apparence. Suite à chacun des choix faits dans la phase précédente. Nous l'avons lu, viens suivant paragraphe 21. Amen. Amen. 86% des conversions à Jésus se font avant 21 ans. Cela est confirmé, les statistiques. Le prouve. 86% de ceux qui viennent à Christ viennent avant 21 ans. Après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modélé. Dans l'âge de 21 à 28 ans. Je le dis parce que la science aussi le confirme. Et ancré dans vos voies. Quand vous arrivez de 28 à 35 ans, bien sûr que c'est possible, ils viennent à 70, 80 ans, mais cela est très rare. La marque de la bête de 1956, paragraphe 31. Pourquoi voulez-vous porter de tels habits? Eh bien, je m'adresse à vous, les femmes. Parce que je vous vois laisser vos enfants agir comme cela dans des rues. Une femme qui croit que s'habiller légère, on n'en peut plus rien. C'est comme ça. C'est la vie. C'est maquillé, c'est comme ça. Elle va entraîner ses enfants dans la même chose. Parce que c'est modélé ancré. Elle croit qu'une femme qui ne se maquille pas, ce n'est pas une femme jolie. Écoutez-moi bien. Ce n'est qu'une possession quantique, une possession démoniaque. Vous êtes envahi par des ondes négatives. Que le Seigneur vous en délivre. Vous verrez qu'une femme maquillée ressemble à une moribonde. C'est comme un corps, un cadavre putréfaction. Comme une femme naturelle. Je vous dis, c'est Frère Branham qui le dit et c'est confirmé. Tout homme est impressionné par une femme naturelle propre. Je suis une émission d'anglais de la fille ici qu'on appelle Tiffany. Je sais pas si c'est une américaine ou jamaïcaine. Cette fille-là n'a aucun maquillage. Oh. Que Dieu me donne l'argent.
Hein, que j'aille même aux États-Unis, vous achetez certains produits pour les cheveux. Vous voyez, des cheveux jolis. Oui, une femme propre. Mais vous remarquez une fille mal habillée. Le sein ici, il montre tout ça. Avec des trucs verts ici. Des trucs tirés comme ça. Vous voyez quand ils font des mariages. Si vous êtes délivré, vous regardez une femme là qu'on a fait sur le make-up là. Vous allez voir que c'est pas propre. Pourquoi vous remarquez que le femme de président des autorités ne s'adonne pas trop à ces choses? C'est mal propre. Vous allez voir Maman Denis là, comme si elle s'est maquillée, comme c'est pas maquillée. C'est propre. Mais imaginez-vous, tu sais qu'il marche avec une femme qui a mis des verres ici. Ici noir. Ou rouge, je ne sais pas comment. Et puis ici, il comme ça. Il colle des trucs comme ça, il colle là-bas. Comme un petit chat. Pourquoi les gens sont ancrés dans ces choses? Branham dit, pourquoi diantre voulez-vous porter de tels habits? Peu importe combien de religions vous êtes censé avoir. Cela montre ce qui sort de votre cœur. Cela montre exactement de quoi vous êtes fait. Ce n'est pas chrétienne. Les maquillages ne sont pas chrétiennes. Depuis l'Ancien Testament, on ne leur avait pas appris de ne pas se maquiller. Mais quand Pierre a commencé à prêcher, il recommandait aux gens d'être naturels, comme Sarah, et comme les femmes de l'ancien temps. Vous savez que vous pensez qu'on ne se maquillait pas. Jézabel s'est maquillée. Mais les femmes là, aujourd'hui c'est dans leur nature. Même un juif orthodoxe, je ne dis pas ceux qui viennent de la France, une juive orthodoxe ne se maquille pas. Dis la vérité. Ne se maquille pas. On ne leur a pas appris comme ça. Non. La nature sainte vous évite de vous maquiller. Vous vous maquillez parce que vos ambitions sont mauvaises. Parce que vous pensez que Dieu ne vous a pas fait complète. Je vous dis la vérité. Hein? Le motif là n'est pas bien. Que Dieu nous accorde la grâce. Il y a d'autres qui vont aller dans l'Ancien Testament avec leur religion, des doctorats foutus. Oh non, regardez, Rebecca, on lui avait mis une boucle ici, et un bracelet. Son motif n'était pas mauvais. Vous savez pourquoi? C'était un signe de mariage à l'époque. Aujourd'hui, nous mettrons la bague. À l'époque de Jésus, on mettait une sorte de couronne. La femme sait que c'est pour mon mari. C'est un signe qu'elle est déjà occupée. Et à l'époque, on mettait comme ça. Elle ne le faisait pas pour... Non, non, non. Comme toi, tu mets la bague. Là, on mettait pour montrer à tous les hommes que cette femme appartient à un seul homme. Parfois, les gens ne comprennent rien. Ils vont ramasser des choses. L'apôtre Pierre dit, les femmes de l'ancien temps là, ne s'occupaient pas de parures. Il dit des femmes chrétiennes, des femmes justes. C'est ça la raison pour laquelle Frère Branham a dit, si c'est votre mari qui dit prends hein, ces colliers, mais pour moi. Vous savez, ça c'est le mari. Il t'a donné. Il dit, je ne trouve pas quelque chose de mal en ça. Ça c'est biblique.
Vous comprenez? Mais maintenant, toi, tu es jeune fille, tu vas mettre des trucs. Oh non, frère Branham a dit. Qui vous a dit ça? Le motif d'une femme mariée, même qu'on a donné la bague là. C'est autre chose. C'est pour son mari. Écoutez-moi très bien. On dit, oh non, je vais chercher le bon motif et je vais me maquiller. Non. Toute chose est conduite par un esprit. Aucun esprit ne peut vous amener dans des maquillages avec un bon motif. Non. Écoutez, vos oreilles sont devenues sourdes. Au vrai évangile de libération. C'est vrai. Vous avez été marqué par l'antichrist. Le modélage là-bas, c'est le marquage. Ah, plutôt l'ancrage. C'est le marquage, on t'a ancré dans le corps. Dans le cerveau. Vous pensez que c'est juste. Et vous agissez comme lui. Le fruit de votre vie prouve ce que vous êtes. Et vous les hommes, puisque vous la laissez faire cela, cela montre qui est votre Dieu. Cela montre ce que vous avez fait. Vous les hommes qui laissez vos femmes se maquiller, porter des habits sexy. Branham dit vous êtes un lâche. Je n'ai pas le temps de tout lire. Vous êtes une femmelette. C'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur. Christ n'a pas comblé complètement cet espace-là. Sinon, l'attitude chrétienne, ce n'est pas une religion que je vous prêche. Je vous prêche une attitude chrétienne. De la Bible. Et si quelqu'un doute, il n'a qu'à m'appeler à 082 32 33 561. Pour que nous en discutions dans la Bible. Les gens pensent que c'est le message, c'est la Bible. Je vous parle d'une attitude chrétienne. Je suis assez vieux. J'ai grandi dans l'église protestante. Les gens ne se maquillaient pas. Les gens ne mettaient pas de brunir la peau. Quand ils ont commencé à brunir la peau, ils ont commencé à se maquiller. Tout était fini. Et toute femme, toute église qui laisse les femmes se maquiller, porter des habits sexy, cette église est séduite par le monde. Il ne continuera pas dans la sainteté. Vous voulez quoi la sainteté? On la voit à l'extérieur. Vous pouvez me montrer n'importe quelle religion vous avez. Vous êtes marqué par l'antichrist. Le fruit de votre vie prouve ce que vous êtes. Et vous les hommes, puisque vous la laissez faire cela, cela montre qui est votre Dieu. Le Dieu de ce monde mauvais. Le Dieu de ce siècle. N'imitez pas le monde. L'attitude du Nouveau Testament, c'était quoi? Les chrétiens pouvaient être en train de porter de tels habits. Dès que le monde adoptait cela comme mode, c'est pour cela l'apôtre Paul disait, il dit ne vous modelez pas comme le monde. Dans la version courante, ou plutôt dans la version profonde, on dit soyez différents des gens de votre siècle. Le siècle présent. C'est pour cela que Branham a dit, arrangez-vous de n'importe quelle manière que vous voulez. Mais veillez à ce que vous ne ressembliez pas au monde. Il dit, si vous arrangez les cheveux de telle façon, et vous voyez le monde commencer à arranger comme ça, vous voulez arranger de l'autre façon. C'est la Bible. C'est le Nouveau Testament. Ne vous ressemblez pas au monde. C'est de l'impératif.
Vous pensez connaître la Bible, venez ici, vous allez vous agenouiller. Vous savez pourquoi? Moi, si je suis capable de porter des versets compliqués. Vous savez pourquoi je ne les porte pas? Je ne peux pas me ressembler à J.B. Mpiana. Aujourd'hui, vous voyez un pasteur dans le message. Vous regardez sa peau là. Vous sentez vraiment, il a mélangé les A. Moi, je connais Ami, ça c'était quoi? Extra clair. Il a mis un peu les Jaribou. C'était Jaribou. Hein? Et Bissoba, toi, calme. Aujourd'hui, c'est quoi? Épiderme, métazole, ça. Épiderme. Mais épiderme, c'est la peau. C'est quoi? C'est le produit? C'est un produit. Bétazole. Pas bétazole, pas un. Bétazole, c'est un antibiotique, non? Oui. Hein? Vous voyez un pasteur là? Hein? Comme s'il a mis des crayons ici. C'est comme s'il a mis dans le message, il y en a. Oui. Vous voyez sa veste là? Encore son ventricule là. On parle trop déjà de ventre. Je pense que ceux qui me suivent sont déjà en colère. Hein? C'est là encore. Quand il manque là, vous voyez des trucs là sortis ici là. Ce n'est même pas beau à voir. Serré là-bas. Vous voyez des petits postérieurs comme des... Que Dieu nous aide. Un pasteur. Les monde ont commencé à s'habiller avec des pantalons d'ongui. Les frères aussi ont des pantalons d'ongui. Serrés aussi. À des mollets. Nous ne pouvons pas ressembler au monde. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Les gens ne coûtent plus. Maintenant qu'il a la marque de la bête. On appelle ça la marque de la bête. C'est si proche que cela séduirait même les élus si c'était possible. Ne pouvez-vous pas voir? Ami. Frère Branham le démon. Vous savez, autant là quand on dit que hein, ne vous emparez pas de tresses et tout ça. Le Saint-Esprit a révélé à Frère Branham. Frère Branham a vu cela. Il a dit que c'était les femmes prostituées. C'est la façon qu'on les reconnaissait. Les femmes prostituées mettaient leurs cheveux comme ça. Et puis ils mettaient ça comme ça. Ils prennent des fleurs, beaucoup de trucs. Ils mettent à l'intérieur. Et se maquillent. Les filles chrétiennes à l'époque, il dit qu'ils prenaient leurs cheveux, ils mettaient sous forme de quai. Ça tombe comme ça. Et ne se maquillaient pas. C'est comme ça qu'on reconnaissait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle de tresses là, c'était ça. Et il ajoute maintenant, vous pouvez vous faire ce que vous voulez. Il dit, mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ne vous ressemblez pas au monde. Que Dieu nous accorde la grâce. C'est grave. Et c'est la Bible, on devrait être différent. La marque devrait être dans votre peau, dans votre corps, dans votre langage. Moi, quand je parle partout où je vais, on me dit, hé, toi tu es pasteur, hein? Tu es du message. Si toi à Kinshasa, dis oui, comment tu sais? Dis, tu parles comme quelqu'un du message. Mais ici, dans cette ville ici, un frère du message, Manzatomo. Il a aussi des griffes. Quand il entre à l'église, il fait comme ça. Les sœurs, ça c'est le maman pasteur. Son mari, on ne l'a même pas appelé. Quand il entre, il fait ça. Elle a son groupe à l'église. Ouais. Là, son mari est en train de prêcher. Ouais. Maman pasteur. Quand un frère de cette ville parle,
On dit Dieu wana soki to beti borbo, so to beti comme maman. Dieu fait la différence. C'est la Bible. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit ne veut pas que je passe. C'est la Bible. Depuis l'Ancien Testament, Dieu voulait la séparation. Frère Branham dit un chrétien ne marche pas pour apprendre tout l'argot des États-Unis. Voyez un frère. Tu vois, ce truc-là, tu vois. Il ne veut pas parler comme les hommes normaux. La chose, ça devient gadget. Machin. Ce n'est pas ça. Moi, quand j'étais dans le monde, c'est le français que je parlais. Je copiais dans tous les films. Quand je suis entré dans le message, personne ne m'a dit. J'ai appliqué l'extra clair. Mes sœurs m'ont dit, mets un peu le quoi? Mets un peu le, comment ça s'appelle? Miel. Je dis, mais j'étais chrétien dénominationnel, mais je n'aimais pas ça. Ils disent, non, tu vois, tu es un peu clair. Il faut un peu entretenir ça. Si tu ne veux pas mettre chaque jour, même samedi, et lundi aussi. Je commençais à mettre. Là, quand je sortais, mes sœurs disaient, ouais. Parce que moi, quand j'ai grandissé, c'était comme ça. Je suis devenu l'air, c'est la vieillesse. Mes sœurs, c'était comme ça. Les beaux de la famille. Tu t'es pas coiffé, prends l'argent. C'était comme ça. Ils m'entretenaient, j'étais toujours avec mes soeurs. Mais quand j'ai écrit le message, je vais vous dire un chichot. Moi, je ne comprends pas. On ne m'avait jamais dit de cesser de le faire. On ne m'avait jamais dit de cesser de parler comme je parle. Je sentais que ce n'allait pas avec la nature de quelque chose qui a été entré en moi. La chose là ne voulait pas. Jésus allait demander aux frères. J'ai dit, j'applique un peu ça. Est-ce que les frères n'avaient pas d'écriture? Nous n'avons pas d'écriture. Bon, les frères me trouvaient aussi beau. Hein? Tu peux aussi continuer, nous n'avons pas d'écriture. Moi, j'ai dit non. Je sens quelque chose. Imaginez-vous, aujourd'hui, j'étais le passé des extraits clairs. J'allais vous prêcher comment? Parce qu'aujourd'hui, j'allais peut-être une petite tache noire ici. Je vais prêcher comment? Je vais dire quoi? Ici, je serai comme un boxeur. Nous sommes des boxeurs hors des cowboys fatigués. Un homme qui est toujours là comme ça, en train d'appliquer des choses. C'est ça la Bible. Si le Saint-Esprit pénètre dans votre cœur, il saura équilibrer les choses. J'avais un zéro faute jusqu'à un moment donné, j'ai vu que les grands m'ont pas aussi zéro faute. J'ai dit, enlevez ça. Vous voyez un frère, un vieux papa de 60 ans, je ne dis pas que les zéro fautes c'est mauvais. Je vous presse seulement qu'il ne faut pas se ressembler au monde. C'est tout. Et ne venez pas me juger, on dit frère, parce que les gens ont des débats inutiles. Vous comprenez? Moi-même, j'ai senti que ça ne tient pas. Et même dans les pays où je suis allé, si tu fais seulement des trucs là comme ça là, si tous les zéro fautes de Congolais, c'est comme ça, comme si on a comme un truc là. On va vous dire quoi? Vous êtes un Congolais. Comment un chrétien on va le confondre comme ça? C'est grave. Que Dieu nous accorde la grâce. Aujourd'hui, l'ex-président, on l'appelait quoi? Chinarambo. J'ai vu des Chinarambo dans des églises et des diacres aussi. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais ça devient un péché quand
Le motif là, c'est pour ressembler à Chinarambo. Est-ce que je mens? Il n'y avait pas de Chinarambo rempli. Aujourd'hui, je vois que c'est comme si le pasteur Moutamba commence à venir dans les églises. Vous voyez des cheveux crépus comme ça. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La chrétienté, ce n'est pas suivre le train, la tendance du monde. Et ils vont à gauche, toi va à droite. Et ils vont à droite, toi va à gauche. Aujourd'hui, j'ai vu les jeunes gens des musiciens, des pasteurs. Surtout des musiciens devenus pasteurs. Ils n'ont plus de peine pour les cheveux. Vous voyez les cheveux comme si c'est un bloc comme ça. Il prend la guitare. Oh, le message. Vous faites insulter le message. Les messages ne veulent pas que vous ressemblez au monde. La Bible ne veut pas que vous ressemblez au monde. C'est là que ça devient péché. Dieu veut qu'une séparation. Dieu veut que vous soyez saints. Un peuple différent. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce. Ne pouvez-vous pas voir, amis, que les pommiers portent de pommes? Que l'arbre appelé le péché porte le pêche. Pourquoi entre une femme qui est censée être un enfant de Dieu veut-elle s'habiller comme cela? Chacun de nous, c'est par rapport à l'arbre qu'il est. Vous direz bien, on ne confectionne plus de blouses et d'habits. Oh, on ne les fait plus. Vous dites, Branham dit vous avez une machine à coudre. Certainement vous en avez. C'est parce qu'au fond de votre cœur vous cherchez à couvrir cela de cette croûte religieuse. Vous avez écouté le diable. C'est vrai. Branham, quand il est allé en enfer, il a trouvé les femmes maquillées. Après ces modes-là est venu. Peut-être que votre pasteur est coupable de ne vous avoir pas dit la vérité. D'autres familles restent pauvres. Ils ne savent pas pourquoi. Vous voyez des gens venir dans cette église. On parle de nouvelles. On parle de nouvelles. On parle de nouvelles. Ils allaient visiter une famille ces jours-là qui était ici. Je trouve la femme. Nouvelle. Je me dis, quand est-ce qu'on peut être concentré pour prier pour sa situation? L'atmosphère de la maison compte. Et vous vous demandez pourquoi les choses ne marchent pas. La pauvreté. Parce que les gens n'écoutent pas. L'atmosphère compte. Frère Branham dit, ayez une bonne atmosphère dans la maison, vous serez visité par les anges. Les anges viennent faire quoi? Les anges vous apportent des bénédictions. Vous apportent des injonctions de Dieu. Quoi faire pour réussir spirituellement, physiquement. Des gens qui ne prient pas nouvelle. Une de grande mère, vous êtes une mère, une grande nouvelle, ça va vous faire quoi? Comme des petits enfants. Que Dieu nous accorde la grâce. Vous êtes un peuple particulier,
Un peuple séparé, un peuple saint, un sacerdoce royal, tout à fait différent du monde. N'agissez pas comme eux, ne vous habillez pas comme eux, ne parlez pas comme eux. Vous êtes appelés à sortir, séparés, c'est vrai. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous refusez, eh bien, vous vous en irez, disant ces prédicateurs-là est tout simplement en train de réprimander le genre. Lui, il ne parle pas comme ça. Lui, il dit ça, ça fait que nous sommes bon, solo bi Joe Yayande, ça dit. Même si je parle de la Bible, c'est que ça dit soumo. Vous connaissez tout. Bande d'ignorants, d'ignorants quantiques, ignorance subatomique, même par les diables, les Kadiampemba, candidat Manchou. Écoutez, moi, ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Ce sont donc les Écritures qui réprimandent. Si donc vos oreilles sont tellement percées, nous y arriverons dans l'âge de 50 ans, l'âge de jubilé. Les gens ont des oreilles percées parce qu'ils ne veulent pas entendre l'évangile. La trompette de jubilé. Et Dieu nous accorde la grâce. Oh, je me sens bien. Vos oreilles sont tellement percées pour avoir suivi les diables. C'est parce que vous êtes vous-même du diable. Les parents peuvent vous avoir enseigné comme ils veulent. Vous grandissez, vous pensez que les parents exagèrent. Fils du diable, fils de Bélial. Que Dieu nous accorde la grâce. Toujours, Judas est allé mourir comme ça. Ésaü a été maudit comme ça. Toujours en train de discuter. Non, papa exagère. Oh non. Oh, mais les filles de Canaan ont fait quoi? Il y a aussi des bonnes filles, non? Les filles de dénomination ont fait quoi? Pasteur, les filles de dénomination, oui, viens comme ça. Pasteur, est-ce que les dénominations ne reçoivent pas les Saint-Esprit? Là, il te pose la question comme ça. Dans sa tête, il y a une autre chose. Ah, que Dieu m'accorde la grâce. Les Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le message de l'heure. C'est lui le signe. Si vous voulez aussi notre réponse, il y a Saint-Esprit, il y a Saint-Esprit. Quelqu'un qui est dans la justification, c'est toujours le Saint-Esprit. Dans la sanctification, c'est toujours le Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le signe de Naziréa. C'est mettre à part. C'est l'épouse du Seigneur. Cette épouse-là, c'est Eliezer William Branham qui le cherche. Dieu a toujours envoyé un message pour un temps. Et Dieu nous accorde la grâce, nous n'avons pas le temps. Écoutez-moi très bien. Si donc vos oreilles sont tellement percées pour avoir suivi le diable que vous ne pouvez plus jamais entendre la vérité de l'évangile et marcher dans la lumière. C'est ça la marque de la bête. On vous dit ça, vous débattez. On vous dit ça, vous débattez. On vous dit ça, oh, mais qu'est-ce que ça fait? C'est ça la marque de la bête. Le message n'aime pas de que vous maquillez, c'est la Bible. C'est la Bible. On ne veut pas. Vous êtes là. Et parfois ils sont dans les églises du message. Depuis longtemps, depuis l'enfance, ils ont toujours des boucles d'oreilles de maquillage. C'est ça la marque de la bête. La marque de la bête, c'est le rejet de la parole. Si vous rejetez un iota, vous rejetez tout. Oh, que Dieu nous a... Je vous dis, vous pouvez discuter avec moi seulement avec la Bible. Ne jouez pas. Hein? Ah, parce que vous pensez quand je donne les citations. Ne venez pas jouer.
Osez. Vous allez voir. Quand je vous dis que c'est la Bible, croyez-moi. C'est scripturaire. Frère Benabi, c'est scripturaire. Vous refusez d'entendre la vérité. La libération que Christ vous a libéré de ces choses-là. Maintenant, nous allons faire un petit exercice pour vous montrer d'où intervient le chiffre 30 ans. Et pourquoi Jésus avait commencé son ministère à 30 ans. Écoutez-moi très bien. J'ai relis Lévitique 25 qui était notre passage de base. Je prends 19 à 22 pour l'analyser. 19. Le pays donnera le fruit. Vous mangerez à satiété. Vous y habiterez en sécurité. Si vous dites que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point, parce qu'à chaque 7 ans, il y a un changement. Dieu avait dit en ce moment-là, tu ne sèmeras pas. Et nous vous avons montré que dans chaque tranche là-bas, de 0 à 6 ans, Dieu ou le diable est en train de planter les personnalités, ou plutôt le diable essaie de planter les personnalités en vous. Le 7e année, c'est le repos. Écoutez-moi bien. Il dit, si vous dites que mangerons-nous le 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Écoutez-moi très bien. Si vous remarquez là-bas, 21 à 28 ans. 21-28. Amen. Si vous allez maintenant 28 à 23, plutôt, je ne vois pas très bien là-bas. Là-bas, c'est combien là-bas? 28 à 35 ans. Amen. J'aimerais vous expliquer quelque chose. Lisez d'abord. Je vous accorderai ma bénédiction la 6e année. Et elle donnera des produits pour 3 ans. Cela veut dire la 6e année, Dieu va envoyer la bénédiction à la terre. Vous êtes la terre. Et puis la 7e année, vous allez ni moissonner ni récolter. Ça fait une année. Vous, de 6e année jusqu'à 7e année, ça fait une année, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, de 7e année au 8e année, ça fait 2 ans. Et puis de 7e année, plutôt 8e année au 9e année, ça fait maintenant 3 ans. Vous comprenez? Ce que Dieu va vous donner à partir de la 6e année, c'est ce que vous allez amener jusqu'à la 9e année. C'est ce qui se passe ici. Attends, je me rapproche pour que je voie bien. Quand l'enfant a 0 ans, le diable commence à planter. Amen. Et vous aussi, les parents, vous pouvez planter les choses de Dieu. Dès que l'enfant atteint 6 ans, ça veut dire que la leçon est bien assimilée. Tout ce que vous avez planté pendant 6 ans, dans votre éducation à l'enfant, ou que vous avez laissé le diable planter en lui, c'est ce qui va se manifester en abondance. La 6e année. Et c'est ce qui va mener l'enfant à agir. La 6e, la 7e, la 8e année. C'est à partir de la 9e année qu'il commence réellement un nouveau ensemencement. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça que ça se passe. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez ici, 28 ans considérés comme le 0 ans ici. 28, parce que, non, je suis ici, non? Oui. 21 ans, c'est considéré comme 0 ans ici. 21, si vous arrivez 22 ans, 23 ans, 23, vous arrivez jusqu'à 27 ans presque. C'est là qui est considéré comme la 6e année, je pense. Amen. Si vous comptez 28 ans, 29 ans, 30 ans, cela veut dire que le modélage ici est arrivé en maturité. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Cela veut dire chez le juif,
Vous prenez l'enfant. Quand l'enfant arrive à une certaine compréhension, une certaine maturité, on cherchait un tuteur. Ça dépendait de ce que le papa faisait. S'il était menuisier, s'il était mécanicien, ou quoi, je ne sais pas à l'époque, ou quelqu'un qui travaille dans le champ, on vous prenez par exemple quelqu'un qui dirige le champ de papa, on va vous le confier, il va vous apprendre le métier de papa. Est-ce que vous me comprenez? Et dès que vous arrivez à 30 ans, vous êtes arrivé maintenant à l'âge de la maturité. Pourquoi? Parce que ici, c'est considéré l'âge du modelage. C'est la raison pour laquelle, vous pouvez le lire jusqu'en bas, il dit, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année et donnerai le produit pour 3 ans. Vous sémerez la 8e année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancien. Amen. Ah, remarquez maintenant, nous allons le lire. Dans Luc 2:51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus, si, quand Marie et Joseph l'ont conduit vers une fête juive, et qu'ils ont rencontré Jésus en train de prêcher aux Juifs, à l'âge de 12 ans, Jésus leur a répondu, je fais le travail de mon père. Son père, ce n'était pas Joseph, bien sûr. Sinon, Jésus allait être charpentier. Là, ici, on dit, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et vous allez voir que c'est à l'âge de 30 ans qu'il va commencer maintenant son ministère. Jean-Baptiste, la même chose. Amen. Disons Genèse 41-46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. C'est vrai, je prends ces choses un peu vite, mais je sais que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Nombre 4, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, compte le fils de Kehat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont pauvres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Amen. Tu dois les choisir et mettre à l'écart. Compte aussi le fils de Gershon, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est l'âge de la maturité de tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des familles de Gershon, les services qu'ils devront faire et qu'ils devront porter. De Samuel 5:4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Ce n'est pas un hasard. Et il régna 40 ans. 1 Chronique 23:3. On fit le dénombrement de Lévites depuis l'âge de 30 ans au-dessus, compté par tête et par homme. Ils s'élèveront au nombre de 38 000. Luc 3:22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Dieu le formait depuis le bas âge. Et quand il a atteint 30 ans, il croissait en sagesse devant Dieu. Dieu dit, tu es maintenant mon fils. Je t'adopte. En toi je mets toute ma confiance. Amen. C'est ce que je vous ai montré ici. 28 ans, la personne est modélée. 28 ans, amen. C'est la 7e année. La 8e année, c'est 29e année. La 9e année, c'est la 30e année. Et là, l'enfant, c'est supposé que tout ce qu'il a modélé
de 21 à 28 ans, il a pu le digérer pendant 3 ans. C'est-à-dire tout ce que l'enfant prend de 0 à 6 ans, il a le temps de le mûrir de 6 à 9 ans. Tout ce que l'enfant prend de 7 à 13 ans, il a le temps de le mûrir jusqu'à 16e ou 15e année. Vous allez voir là, 15 ou 16 ans. Vous allez voir que c'est là où la puberté prend maintenant sa forme le plus fort. C'est la même chose partout ici. Et dès que vous arrivez ici, la 30 ans, le modèle devient l'ancrage. Ici, ça se chevauche. Amen. L'ancrage commence bien sûr à 28 ans. Là, ça se chevauche encore. Mais quand on atteint 30 ans ici, c'est fini. C'est-à-dire on a bien maîtrisé tout ce qui était passé dans la période passée. Je ne sais pas si je peux l'expliquer mieux. Amen. C'est mon fils bien-aimé. J'ai mis toute mon affection en lui. Jésus avait environ 30 ans. Lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, comme on le croyait. Amen. Oh, je me sens bien. Donc, à partir de 30 ans, la personne est vraiment, vraiment ancrée. Et là, il reste ancré, modélé. Si c'est un enfant qui a écouté, maintenant vous pouvez lui faire vraiment confiance. Parce que rien ne peut le secouer. C'est ce que en Angleterre on faisait. Dès que l'enfant avait entre 17 et 21 ans, on faisait tout pour qu'il se marie. Il se disait qu'en ce moment-là, si on laisse l'enfant comme ça, de se marier plus tard, l'enfant va être perturbé. Il va commencer à suivre le désir du corps au lieu de se concentrer dans le service pour la nation. Et il se disait que pendant ce temps-là, l'enfant va assoupir ses désirs sexuels et normal. Et dès qu'il atteint 28-30 ans, il peut maintenant consacrer sa vie à servir la nation. Cela semble une blague, mais c'est la vérité. Amen. 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 Vous allez remarquer que même un enfant, un garçon, s'il ne se marie pas trop vite, on va le voir la prochaine fois. Dès qu'il arrive entre 25 ans, la pression sexuelle va s'augmenter jusqu'à le rendre fou. S'il commence à atteindre 28-29 ans, il ne se marie pas. Il peut créer des scandales. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la raison pour laquelle les jeunes gens doivent se marier très tôt pour pouvoir consacrer leur vie à Dieu, à la nation. Parce qu'à un moment donné, l'enfant ne va plus fixer ses regards seulement sur des choses charnellement physiques. Il va maintenant commencer à préparer, s'il a par exemple 2 enfants ici, à 30 ans, il va commencer maintenant à préparer son avenir pour les enfants, pour lui-même. Amen. Il peut aller peut-être en voyage, chercher sa vie, il n'aura pas assez de problèmes. Mais s'il se marie trop tard, il a retardé sa croissance sexuelle. Il a retardé quoi? Sa croissance sexuelle. Sa maturité sexuelle. Vous allez voir un vieux papa qui est toujours derrière sa femme. On lui tire comme ça. Et s'il ne se marie pas trop vite, nous allons le voir. Arrivé à l'espace de 42-49 ans, il ne se mariera plus. Parce que ces désirs-là, au fur et à mesure vous avancez, comme il n'a pas pu le satisfaire ici,
c'est fini. Ah, on a 49 esili. Même s'il a l'argent, vous voyez, il se marie toujours. Il faut maintenant de 42 à 49 ans là. Même au-dessus. Il faut une jeune fille courageuse. Très courageuse. Ah. Pour envahir cet homme-là. C'est comme ça. Et parfois, quand peut-être il arrive la chance à cause de la pression, il se marie. Oui, comme si le mari n'existe pas. Il n'a pas d'affection. Il est différent d'un homme, amen, qui a vécu avec une femme et que sa femme est morte. Cet homme-là est différent. Mais celui qui a vécu sans femme, arrivé de 42 à 49, il commence à devenir eunuque, un eunuque naturel. Si ce mari-là, parce qu'on l'a forcé par la famille, aucune fille courageuse l'a envahi, ce ne sera pas un véritable homme. Nous y arriverons dans toutes ces choses. La raison pour laquelle un parent, quand vous avez vos enfants, aussi longtemps que Dieu vous donne un petit rien, préparez quelque chose pour marier vos enfants. Surtout les garçons. Là, il y a des tribus où le premier garçon là, c'est papa qui le marie. Et il y a des tribus où si les fils se marient, on ne bouffe pas cet argent. On prend cet argent-là, on garde. Et directement, on cherche celui qui a l'âge de se marier, qui veut se marier, on le marie. Ce n'est pas un problème, Dieu va pourvoir. Marie-les. Laisse-les à la maison avec une femme. Quand la femme va pleurer fin aujourd'hui, vous savez, la femme est une force. Hein? Quand il est là, gros dos là-bas, il mange. On lui est vêtu. Non. Prenez-lui, mettez-lui dans un studio. Quand une fille là, une très bonne fille, dit, va épouser cette fille. Donne l'argent. Va l'épouser. Mettez-lui là-bas. Aujourd'hui, j'ai faim. Demain, j'ai faim. S'il ne va pas vendre les braises. Vous savez vous pensez qu'il n'a pas de choses à faire? Il en a. Il y a ceux qui vendent des piments. Il va prendre la moto. Oui. Il va aller vendre les 5 glaces. Yaourt. Aujourd'hui, on dit pas 5 glaces. Yaourt. Qui moutoua kalao. Vous savez ce qu'il va faire? Il va faire des choses. Il va aller à Cadette. Il va chercher des calculatrices. Il va mettre là-bas. Il va mettre les sifflets. Parce qu'il y a quelqu'un qui attend qui doit manger. Crayon 2000. Stylo 200. Bic 200. Soleil. On met le lance-voix. Oui. Soleil. Yako Soleil. C'est là qu'il va commencer sa vie. Chez nous au village. Moi, mes frères se sont mariés entre 15 et 16 ans. Maintenant, là, ils ont des enfants. Il y a mon frère Mwanzae Kabemba qui se sont mariés à cet âge-là. Oui. Mon oncle paternel les a menés à ma venue. Ils ont construit une petite maison et pensaient que c'était la maison de quoi. Va prendre la fille là. Là-bas. Qui t'a pas dit qu'il allait faire le champ? C'est un faible. C'est pas un faible. Balélène, ça n'a pas être wana la tongo. Cette femme-là pousse. Le lendemain encore, elle a fait. Sors, toi tu restes ici, sors. Sors d'ici. Ouais, quelqu'un commence à compter les lampes des avenues. 1, 2, je n'ai pas oublié. J'ai arrivé à ça, j'ai sauté 99. Il rentre encore. 1, 2,
L'heure commence à dépasser. Ngongeleki. Bon, je vais un peu en ville. Nakena na ville. Et on commence à proposer. J'aimerais vous aider. Est-ce que vous ne cherchez pas quelqu'un qui peut vendre les téléphones pour vous? Bon. J'ai dit c'est vrai. C'est vrai. Il va travailler. Il va appeler l'oncle, on va lui envoyer le fonds. Il va commencer à mettre les tombolas ici. Quand il est à la maison, soleil, chaud, chaud. Là-bas, le visage va devenir noir. Yangoyo, soleil. On doit manger la nuit. On doit manger. Soleil. Après un moment, sol de co et simbi. 2 ballons, 3 ballons, maison. C'est comme ça qu'on construit son histoire. Amen. C'est comme ça qu'on construit son histoire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous accorde sa grâce. Nous allons tenir debout.